Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa, et c'est devant la cathédrale de Cambrai que je me trouve aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser une déco pour la table, que ce soit pour Noël ou pour fêter la nouvelle année, à vous de voir, ou pour les deux tout simplement. Allez, c'est parti! Nous voici donc pour la suite de nos projets de Noël. Aujourd'hui, nous allons confectionner une couronne à placer sur la table. Cette couronne, elle s'illumine et j'y ai placé un morceau de bois pour cacher le mécanisme. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin bien sûr d'une couronne. Alors moi j'ai acheté la mienne à Action, elle coûte 3,90 € me semble-t-il, et elle a déjà les LED de fourni avec le petit boîtier, il y aura juste à rajouter les piles. Vous aurez également besoin de 2 sets de tampons, pétales de poinsettia et Noël tout mini pour les messages, mais également de la perforatrice 1,5 pouce ainsi que de la perforatrice branchette. Alors avec ces deux perforatrices, vous découperez des cercles, il en faudra 20, et avec la perforatrice branchette, 2 branchettes en couleur or. Vous aurez également besoin d'une perforatrice 3/4 de pouce. Là vous découperez 24 petits cercles comme ceci. Vous aurez également besoin du set poinsettia. Vous aurez 3 grandes fleurs à découper en cerise carmin, les 3 grandes, 3 moyennes, 3 petites et enfin 8 mini. Vous aurez également besoin de découper des petites branchettes comme celle-ci, donc c'est ça. Vous en découperez dans du papier très vanille, vous en découperez 6 et vous en découperez 2 dorés. Vous aurez également besoin pour tamponner vos messages de l'encre Versamark et de la poudre à embosser or, puis de découper des étiquettes. Dans le set de poinçons tendre couture, vous pourrez découper donc le petit en cerise carmin. Donc moi je me suis avancée, j'ai déjà tamponné le texte ici, mais vous aurez également besoin de découper celui du milieu dans du papier doré et puis le grand ici dans du papier très vanille pour former ainsi notre étiquette. Pour l'étiquette qui se trouve sur le petit rondin de bois, vous aurez besoin dans du papier doré de l'étiquette issue de ce set de poinçons qui s'appelle étiquette peinte, ainsi que cette étiquette là en cerise carmin qui est issue de ce set étiquette à coudre. Si vous n'avez pas ce set parce que malheureusement celui-ci n'est plus disponible, vous pourrez utiliser le cercle qui est dans le set de tampons qui s'appelle Attention c'est chaud. Donc ce texte là, La joie illumine la terre, provient de ce set de tampons Noël tout mini, et ce texte là, Joyeuse fête, provient de ce set pétales de poinsettia, ici, Joyeuse fête. Nous allons commencer par former les fleurs de poinsettia. Tout comme pour notre premier projet, je vais utiliser un doigt éponge et ma peinture chatoyante or pour apporter de la brillance sur mes poinsettias. Donc on secoue bien et on vient récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du couvercle. Une fois toutes mes petites fleurs avec les effets dorés, alors même si c'est pas également réparti, c'est pas grave, justement c'est ça qui est joli. Nous allons venir les monter sur des cercles comme ceci. Je vais tout d'abord coller 2 cercles ensemble. Je vais tous les coller 2 par 2 et je vais faire la même chose avec les petits cercles. Nous allons à présent monter nos petites fleurs. Donc tout comme la dernière fois, on va replier les pétales. Et à l'aide de mousse 3D, on va les assembler. On va commencer par celle-ci. Pour celle-ci, on va venir mettre un petit peu de relief dans l'autre sens. Vous pouvez vous aider d'un plioir en os si vous le désirez, c'est un petit peu plus facile. Et au centre, on va y ajouter des flocons de perles qui sont en vente par 18 dans le catalogue. Donc pour venir coller au centre, je vais utiliser des points de colle. Je vais même directement dessus. Et voilà, nos petites fleurs sont montées et ça donne un résultat assez chouette. Nous allons à présent fixer notre rond à l'arrière de chaque fleur. Une fois que ces ronds sont fixés, on va y mettre nos petites branchettes dorées et vanille. Sur chaque fleur, on y place un doré, un vanille et en face
un vanille, comme ceci. Donc on vient mettre de la colle sur l'intégralité du rond. Puis on vient repositionner par-dessus un autre et on fait la même chose pour les 3 fleurs. On va faire pareil avec les petites fleurs. Donc pour les petites fleurs, il nous faudra des plus petits mousses 3D. Et on vient coller sur un cercle. On vient mettre la branchette ici et on recolle un cercle dessous. Et on fait la même chose pour nos 4 petites fleurs. Et voilà, toutes nos petites fleurs montées. Ça, on ne perd pas, on va en avoir besoin par la suite. Ah, j'ai oublié de mettre quelque chose au centre. On va venir mettre des petites perles. Maintenant, nos petites étiquettes. Donc, nous avons celle-ci que nous allons mettre en dimension. Je vais utiliser ça, les petites. Celle-ci, je vais venir la mettre sur celle-ci et celle-ci sur celle-ci. Et voilà, on a à présent monté tous nos éléments de décoration. Il ne nous reste plus qu'à les fixer sur notre couronne. Je vais faire un peu de place. Voici ma couronne. Je vais essayer de répartir donc mes décorations sur ma couronne. Donc on va mettre l'étiquette texte ici. Une grosse fleur ici, une grosse fleur ici, une ici, et mes petites fleurs, une là, une ici et une ici. Une fois que toutes mes décorations sont placées, je vais venir placer juste dessous les ronds qui me restent. Alors il me reste des petits ronds pour les petites fleurs, donc il me faudra un petit rond ici, un gros rond ici, un petit ici, un gros ici, un petit ici, un gros ici et enfin le dernier petit rond ici et le dernier gros pour ma grosse étiquette ici. Pour fixer tous ces ronds, je vais avoir besoin de colle chaude liquide et pour pouvoir fixer ce petit rond là sur celui-ci, il va me falloir des petits ronds de velcro. Donc j'ai trouvé ces petits ronds chez Action, vous les trouverez au rayon bricolage, ça coûte pas cher du tout et c'est super efficace. Donc je vais mettre à chaque fois un côté qui pique et de l'autre côté un côté tout doux et il va falloir faire ça sur tous les morceaux. Pas oublier cette étiquette là et pour celle-ci eh bien je vais d'abord placer ce côté là puis je vais mettre l'autre ici et je vais ensuite placer mon étiquette. Voilà, une fois qu'on aura placé tous nos petits cercles, nous allons les coller sur la couronne à l'aide de la colle chaude. Et bien sûr, il faut aller assez vite et faire attention de ne pas mettre de colle sur les guirlandes. Mettre bien sur la partie verte de la couronne. Je peux à présent placer tous mes éléments. Et l'avantage, c'est que du coup, si je déplace ma couronne, eh ben, ça va pas bouger. J'ai également acheté cette assiette en plastique chez Action qui va très bien pour y placer la couronne, ainsi que cette petite rondelle. L'avantage aussi du scratch, eh bien, c'est qu'on peut changer la couleur. Si finalement je veux mettre une autre couleur, eh ben, hop, j'enlève mon petit scratch et j'en mets un autre. Vous pouvez également changer vos fleurs. Je vais finalement en mettre une comme ceci. Du coup, votre couronne devient modulable. Et voilà. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau projet de Noël avec ces mêmes poinçons poinsettia. À très vite! Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Likez, abonnez-vous. À plus!